Donc, on va parler de la Copa América avec Dorgelès. Voilà, il arrive. Voilà. Ouais, mais c'est ça, hein. La Copa América. Allez, on commence avec l'Euro, hein, puisqu'il y avait 2 matchs au programme ce mardi. Effectivement, il y a au stade Puskás Arena à Budapest, bien sûr, la Hongrie affrontait le Portugal. La poule F, je pense bien, et une équipe du Portugal qui entame avec le statut quand même le plus ou moins de favori, dans la mesure où ils sont détenteurs du trophée. Le Portugal est détenteur du trophée en ce moment précis. Et le Portugal, pour son entrée face à la Hongrie, n'a pas tremblé. C'est vrai, elle a été secouée, cette équipe du Portugal, en première mi-temps. Et puis, j'ai dit jusqu'à la moitié de la seconde mi-temps. Bien, certains l'ont dévancé. Il les a rattrapés ce soir. Ah oui, mais après, il a joué son rôle de capitaine. C'est très important. Ah oui, dans cette équipe du Portugal, on n'a que Dieu pour Cristiano Ronaldo. Et quand vous regardez dans ce match-là, c'est lui qui a donné quand même l'impulsion aux autres, qu'il a eu l'occasion de s'exprimer. Et quand vous prenez d'abord Euro 2004, il marque 2 buts, Euro 2008, 1 but, Euro 2012, 3 buts, Euro 2016, 3 buts, et puis en ce moment, Euro 2020, 2 buts. Cristiano Ronaldo, qui évolue en 176 matchs joués, c'est 106 buts avec sa sélection au niveau des passes. Il est tout simplement exceptionnel. Non, mais bon, j'entends le Portugal n'a pas tremblé. Je pense que le Portugal a tremblé, que la Hongrie a quand même donné des sueurs froides au Portugal. Parce que quand on a regardé, par exemple, les 20 premières minutes, c'était carrément chaud sur la défense de la gagne au Portugal. Mais on a vu quand même qu'il a raté. Il a eu deux buts qu'il a ratés quand même. Et la France, qui s'est imposée 1-0 face à l'Allemagne. Bon, même si c'est un contre son camp, c'est pas grave. Je veux dire, c'est une victoire qui est toujours bonne à prendre. Oh, match intéressant qu'on a pu suivre. C'est vrai que c'est un but contre son camp, mais en même temps, il fallait aussi que l'adversaire soit, je veux dire, pressé dans ses derniers retranchements pour qu'il y ait but. Et c'est ce qui est le plus important. C'était la victoire qui comptait le plus pour les Français. D'accord. Bon, on va passer à la Copa América. Ça y est, j'ouvre le téléphone. Hein. Vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99. Eh bien, pourquoi, malgré le talent qu'on leur connaît, Messi, Agüero, Di Maria et les autres ont du mal dans les compétitions internationales? Eh bien, vous pouvez commencer à présent à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. Donc, pourquoi, hein, malgré tout le talent qu'on leur connaît, eh bien, les Argentins ont du mal à s'imposer dans les compétitions internationales. Alors, donc, justement, ce lundi, hein, la Copa América était à sa 2e journée, Dorgelès. Oui, Tia, pour son entrée dans la compétition, l'Argentine a fait match nul. Comment vous avez trouvé l'Argentine ce lundi? Tia, j'ai envie de dire que l'Argentine peut-être est victime de malédiction. Peut-être, on s'interroge. L'Argentine qui perd 2 finales de Copa América face au Chili et d'entrée, l'Argentine qui bug, qui bute. On s'interroge pourquoi ça ne marche toujours pas. D'accord. Direction Yopougon avec Monsieur Gosset. Bonsoir, Monsieur Gosset. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, très, très, très bien. Ça fait 2 jours quand même. Vraiment, vraiment. Vous avez commencé... Vous alliez presque nous manquer, Monsieur Gosset. Hein? Ouais. Attention. Hein. Alors, Monsieur Gosset, pourquoi, malgré le talent qu'on leur connaît, les Argentins ont du mal dans les compétitions internationales? C'est vrai. Depuis belle lurette, l'Argentine n'arrive pas à percer ce mythe-là. Pourtant, c'est une équipe qui est constellée de vedettes. Et quand on prend l'image de Messi, Lionel Messi, qui est le plus grand joueur du monde, comme le dirait l'autre. Mais l'Argentine n'arrive pas à percer. C'est dommage, mais c'est la réalité. Et malheureusement, je ne sais pas si on peut attribuer tous ces échecs-là aux entraîneurs, parce que quand ça ne va pas, on parle d'entraîneurs. Et moi, je pense que c'est une question de chance. Quand on prend l'exemple de Messi, bien qu'il n'ait pas donné une coupe à son pays, il est le joueur le plus adulé en Argentine. Et c'est d'ailleurs le meilleur joueur du monde. Et pour là, je voulais rebondir quand même sur souvent les sorties d'un journaliste qui dit ici que Drogba n'a rien donné à son pays. Il n'est pas le grand joueur. Drogba est un dieu pour la Côte d'Ivoire. Tout comme Messi, qui n'a jamais donné une seule coupe. Je pense que quand on est journaliste, il faut souvent avoir raison, garder et dire la vérité. Voilà aujourd'hui la réalité en Argentine. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Très bien. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est-à-dire que l'Argentine, malgré Messi, n'arrive pas à soulever les coupes.
C'est dommage. Mais oui. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gosset. Merci pour votre appel. Alors, Monsieur Gosset parle de manque de chance. Est-ce qu'on peut parler de manque de chance encore? Bon, Yellow. au football, au-delà des performances ou au-delà du talent, il y a quand même aussi le facteur chance. Et M. Gosset m'a quand même précédé parce que je voulais retourner la question dans le sens où la Côte d'Ivoire aussi avec Didier Drogba, avec de grands noms, n'a pas gagné de CAN. Et c'est une Côte d'Ivoire où il n'y avait pas forcément de grands noms comme Didier Drogba. C'est un collectif un peu moindre que celui de Didier Drogba qui a remporté la CAN de Côte d'Ivoire. C'est pour dire que les vedettes ne font pas forcément les grandes victoires. Pour moi, c'est plus le collectif sur le terrain parce qu'on peut apprendre, on peut entendre qu'il y a Lionel Messi, il y a Agüero, mais est-ce que sur le terrain, ils sont quand même collectifs ou est-ce qu'on a droit à des individualités? Donc, pour moi, le collectif apporte plus de victoires que les individualités. D'accord. Monsieur Koné, qui nous appelle d'Abobo, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Sia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Yves Boris. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Monsieur Koné? Ah, grâce à Dieu. D'accord. Alors, Monsieur Koné, bon, on est tous d'accord pour dire que les Argentins ont de grosses stars et des joueurs extra talentueux dans leur équipe. Pourtant, ils n'arrivent pas à s'imposer pendant les compétitions internationales. Pourquoi, selon vous? Ben, d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais rebondir un peu sur le monsieur qui m'a précédé là. Monsieur Gosset, oui. Il a dit tout à l'heure que c'est une question de chance. Moi, je pense que le football, c'est pas la chance, c'est pas trop le truc du football. Hein. Le football, c'est une question d'automatisme, de collectif et puis de complémentarité. Vous voyez ces grands joueurs-là, ils ont une telle complémentarité dans leur club. Quand vous prenez Di Maria, autour de lui, il y a plein de bons joueurs au PSG. Ça fait que ça marche. Et quand vous voyez Messi aujourd'hui même ça ne va pas trop pour Messi parce que les joueurs qu'il avait d'antan, Iniesta, Xavi, tout ça, il ne les a plus. Et donc c'est difficile pour Messi. Déjà aujourd'hui au Barça même d'abord, et puis maintenant en Argentine encore, c'est encore plus, ça a été plus difficile parce qu'il n'a pas eu ces joueurs-là qui peuvent l'emmener à pouvoir s'imposer, à pouvoir montrer qui il est réellement en équipe nationale, contrairement à d'autres joueurs. Maintenant, l'autre a dit qu'il n'a pas apporté, c'est vrai, il n'a pas apporté en équipe A. Sinon, il a remporté quand même Jeux olympiques face au Nigeria. Il n'a qu'à se rappeler de ça. Messi a apporté des trophées, mais pas forcément en équipe A. D'accord? Mais je veux dire que le football, c'est une question de complémentarité, c'est une question d'automatisme. Il y a de l'automatisme dans les clubs. Quand ils sont dans les clubs, autour des joueurs autour desquels ils jouent, vraiment, c'est bon. Mais en équipe nationale, quand vous prenez l'équipe nationale aujourd'hui, qui peut jouer, qui joue pour Messi, voilà. On voyait qu'Iniesta, Xavi et tout ça jouaient pour Messi et ça facilitait la tâche à Messi. Messi devenait le grand joueur qu'il était. Et quand il arrive en équipe nationale, c'est un peu difficile pour lui. Pas qu'il n'a pas eu la chance, mais c'est parce que vraiment c'est difficile. C'est difficile de jouer avec certains joueurs. Il n'est pas dans le même environnement. Voilà, ce n'est pas le même environnement. Merci beaucoup d'avoir complété ça. Maintenant, pour terminer, il faut que le gars sache aussi que les trophées ne font pas chose. Ce n'est pas apporter un trophée ou bien, c'est parce que même ça ne va même pas. Avec l'Argentine, ils ne vont plus loin dans les compétitions. C'est vrai que même s'ils ont joué une finale récemment contre l'Allemagne qu'ils ont perdu, mais ça ne va même pas du tout. Voilà. D'accord, très bien. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Koné, pour votre contribution. Merci, passez une bonne soirée. Vous n'aviez pas l'air d'accord avec Monsieur Koné? Non, pas vraiment d'accord avec lui sur le fait de facteur chance. Deux finales de Copa América, 2015-2016. L'équipe perd au tir au but. C'est aléatoire, les tirs au but. Finale de Coupe du Monde. L'équipe perd face à l'Allemagne en 2014. L'équipe de l'Argentine. Bon, après, l'équipe fait quand même un bon parcours. Ils arrivent à se qualifier, à se hisser en finale. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas pour aller décrocher ces trophées-là? Est-ce que c'est un complexe d'infériorité que l'équipe, manifeste lorsqu'elle se retrouve en finale? Parce que se remémorant les échecs passés,
Est-ce qu'il y a une forme de malédiction? Je le dis, je ne sais pas, on ne sait jamais. Donc, donc Neymar est maudit en club, apparemment, parce que ça va très fort du côté du on ne parle pas de Neymar, on parle de l'Argentine. C'est la Donc, le Copa facteur América, chance, ça va plus en sélection chez Neymar que dans son club au Paris Saint-Germain. Le facteur chance aussi, ça joue énormément. Donc, j'ai cité quand même quelques exemples. Quand on perd au tir au but en finale, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Est-ce que là, c'est D'accord. Donc, pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils n'ont pas de chance. Bon, ce que je dois retenir de votre intervention. Il y a le facteur chance qui peut jouer, mais il y a aussi le fait que l'équipe doit avoir un problème au niveau mental, surtout en finale. Parce qu'on a le sentiment que quand l'équipe d'Argentine se retrouve... Non, elle a déjà joué des finales, mais quand l'équipe d'Argentine se retrouve... Là, en ce moment précis, c'est qu'un match nul. L'équipe n'a pas encore éliminé. Pour la première journée, ce n'est que match. Mais ensuite, c'est face au Chili. Ce n'est pas une petite nation de football aussi, quand même. On a vu une... Oui, c'est pas une petite nation de football. D'accord, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de chance et ils ont un problème au niveau du mental en finale uniquement. D'accord. Oui. Yellow, rapidement, parce qu'il nous reste 30 secondes. Je parlais que du collectif. On peut avoir de grandes vedettes, mais s'il n'y a pas de collectif, et comme l'a dit Laplan tout à l'heure, collectif, automatisme, ça peut bugger en sélection. D'accord, je laisse. Collectivement, dans le jeu, l'équipe de l'Argentine ne séduit pas. Il y a trop d'individualité dans cette équipe. Et quand vous avez trop d'individualité, à un moment donné, on joue, on attend forcément que le roi Messi décante la situation à n'importe quel moment, c'est compliqué. Donc, vous avez une équipe où il y a d'excellents joueurs, mais qui ne savent pas jouer ensemble. C'est ça le vrai problème aussi de l'Argentine. Vous prenez le cas du Brésil, il y a des talents, mais ils savent jouer ensemble. On sait jouer ensemble pour faire gagner l'équipe. Et du côté de l'Argentine, vous avez un Messi qui veut tout faire lui seul et on n'arrive pas à jouer ensemble. Donc, trop d'individualité à un moment donné, ça permet quand même de bugger souvent sur une équipe comme le Chili. C'est une très belle équipe dans son ensemble. Attention, est-ce que cette équipe de l'Argentine va pouvoir passer la phase de groupe? Attention. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir passé cette belle soirée en notre compagnie. C'est pas fini, non, il nous en reste encore un petit peu jusqu'à la fin de la semaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous demain à la même heure et au même endroit pour un nouveau direct à passer ensemble. 90 minutes, 90 nouvelles minutes qu'on va passer ensemble. Et ce sera évidemment à 20h30 sur la 3. La team, vous reposez, puis on se retrouve demain. OK? Allez, excellente soirée à vous. Bisous, bisous. Bye bye.